Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, la plateforme de la communication et de ceux qui la font, où nous recevons aujourd'hui AG2R La Mondiale, le premier groupe d'assurance de protection sociale et patrimoniale en France, qui est en campagne depuis le 24 janvier pour interpeller le grand public sur les questions d'avenir liées à la protection sociale. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Béatrice Willems, directeur de la communication et d'Internet d'AG2R La Mondiale, et Jean-Marc Benoît, directeur général de June 21. Bonjour. Bonjour à tous les deux, merci d'avoir accepté notre invitation. Être le premier groupe d'assurance, ça représente quoi en nombre de clients aujourd'hui, en nombre de contrats? Alors, on est un groupe d'assurance un tout petit peu particulier, puisqu'on est ce qu'on appelle un groupe de protection sociale. Donc, on est un groupe d'assurance, mais issu de l'économie sociale, paritaire et mutualiste. Donc, pour la faire courte, on ne rémunère pas d'actionnaires, et nos clients sont représentés par les personnes qui constituent la gouvernance d'AG2R La Mondiale, par ses administrateurs, avec une gouvernance paritaire ou mutualiste. Donc, c'est déjà un tout petit peu spécifique. Nous couvrons 15 millions d'assurés en France, quasiment exclusivement. Et puis, cela représente également 500 000 entreprises sur tout le territoire. D'accord. Vous m'avez dit le nombre de collaborateurs à peu près 11 000. 11 000, d'accord. Donc vous êtes en campagne depuis le 24 janvier Oui. pour interpeller le grand public. Ça signifie qu'il y a une urgence en particulier quand on interpelle généralement On va justement pas dire qu'il y a d'urgence, et puis c'était un petit peu... Faut s'y prendre. Voilà. Fallait commencer. Fallait commencer. Prévenir. Ouais, faut prévenir. Et puis on ne veut pas être justement dans cette campagne, dans une urgence particulière, mais effectivement interpeller parce qu'on sait que les questions qui sont posées par cette campagne sont les questions que se posent les Français aujourd'hui. Pour ce faire, on est allé sur le terrain avec un sociologue partout en France, justement pour connaître ces questions sur ce sujet de protection sociale qui semble être un vrai sujet de préoccupation, puisque depuis fin 2016, la santé est devenue la préoccupation majeure des Français. Ça, c'est une nouveauté depuis 2016. Exactement. En fait. Jusqu'à présent, ça avait toujours été la retraite, l'emploi. Et tout d'un coup, on a cette préoccupation de la santé qui émerge. D'accord. Donc du coup, vous avez fait votre enquête sur le terrain, c'est ça? En fait, on avait commencé avant que ces chiffres sortent, mais ces chiffres ne nous ont absolument pas surpris, puisque ce qui ressortait de cette enquête, c'est une grande défiance de nos concitoyens, des Français, envers les institutions en général. Les assureurs, les banquiers, arrivent en tête. Il y a devant eux toute la dimension politique, toute la dimension médiatique. Voilà, on a essayé plutôt de creuser ce terrain de la confiance, de voir un peu ce que ça signifiait pour un groupe comme le nôtre. Et c'est là où nous nous sommes vraiment rendus compte qu'effectivement, les sujets de protection sociale, et avec eux la santé, la retraite, sont des vrais sujets de préoccupation. Des vrais sujets de préoccupation à la fois pour eux, mais évidemment pour l'ensemble de la famille, et avec des dimensions un peu nouvelles. C'est-à-dire qu'on n'est plus uniquement dans la dimension de ce qu'on appelle le reste à charge, de combien ça va me coûter, mais dans des dimensions qui sont plus comment ça se passe au long cours. Est-ce que l'assureur que j'ai aujourd'hui est quelqu'un de fiable, quelqu'un d'éthique, quelqu'un qui porte des valeurs, et ça aussi c'est assez nouveau. D'accord. Ça traduit un changement de contexte ou pas d'ailleurs, toutes ces informations qui remontent comme ça du terrain? Un groupe, AG2R La Mondiale, il est leader d'un univers où on va mettre ensemble santé, retraite, dépendance, patrimoine. Donc on est sur quand même une très très grosse partie des choix de vie qui engagent les individus et leurs proches sur le long terme. Et là-dessus, s'il y a une particularité française et de quelques pays, c'est que pendant longtemps, ce sujet-là, pendant 2-3 générations, l'État-providence, il a beaucoup pourvu. Et la nouveauté depuis quelques années, c'est que ça craquelle de partout, que de plus en plus les individus prennent conscience progressivement qu'il va falloir faire soi-même une partie des choix. Et donc, sur la retraite, il y a ce qui est prévu et puis il y a ce que je dois prévoir. Sur la dépendance, il y a un peu ce qui est prévu, il y a beaucoup ce que je dois prévoir, soit pour moi, soit pour mes parents, soit demain, si je ne veux pas être à charge de mes enfants, selon les âges. Sur la santé, c'est pareil. Puis sur le patrimoine, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, c'est à moi de prévoir. Prenons un sujet du type les études des enfants. Les études des enfants, pendant 2-3 générations, ce n'était pas un sujet, c'était pris en charge. Aujourd'hui, il y a pratiquement la moitié des enfants qui feront des études supérieures. Les études supérieures, elles ont un coût. D'autant plus quand le standard d'études supérieures prévoit de plus en plus que on aille un an à l'étranger, qu'une partie des études, en particulier Master 1, Master 2, soient des études payantes, ou qu'il y ait à rallonger encore la scolarité.
on est passé en l'espace d'une génération d'études supérieures où il y avait, on va dire rapidement, les classes moyennes supérieures que ça concernait, à aujourd'hui où on n'est plus dans passe ton bac d'abord, hein, on est plutôt dans pense d'abord à ta licence et puis on va bientôt pense à ton master. Tout ça, c'est beaucoup plus quelque chose qui devient un sujet de préoccupation pour les individus, les familles. L'allongement de la vie. L'allongement de la vie, à lui tout seul, il a généré des nouveaux problèmes. Il y a plein d'aspects positifs. Et puis il y a aussi, c'est quoi les dernières années de vie, comment ça se prépare. C'est pas seulement comment ça se finance. Ouais. C'est beaucoup quand même comment ça se finance. Et comment ça se finance dans un ensemble, on va dire, individuel et collectif, où pendant 2 générations et demie, on pouvait considérer que c'était pour l'essentiel pris en charge par la collectivité. Et AG2R La Mondiale, il est lui-même un acteur qui, en partie, assure une partie on va dire, de l'intendance du système de base. Il assure les retraites complémentaires obligatoires, il assure une partie de ces choses. Mais avant tout, il est en train de dire aux Français, ce qu'il nous a demandé, c'est comment est-ce qu'on va aller vers les Français sur ces sujets de vie, vraiment des sujets de vie, des sujets longue durée et des sujets sur lesquels l'individu va devoir se prendre en charge davantage, va devoir chercher les solutions qui lui conviennent, qui conviennent à ses proches et qui en plus sont évolutives. Donc l'idée c'est vraiment il y a une redistribution des cartes, on va dire une redistribution des rôles, et une campagne comme celle que vous faites ici a vocation un peu à vous permettre de vous repositionner, à vous faire identifier, on va dire, auprès du public, c'est ça En fait, il y avait 2 choses. C'est-à-dire que pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a des choses qui sont nouvelles ? Est-ce qu'il y a une rupture par rapport à avant ? Oui et non. Non, parce que les sujets sont toujours les mêmes. Et d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on entend, notamment de plus en plus de jeunes, dire la retraite, j'y crois pas, de toute façon, j'aurai droit à rien. La santé, voilà, le sujet, c'est uniquement le reste à charge. La fin de vie, on verra bien plus tard. Il y a bien beaucoup, on a tous entendu beaucoup de choses sur ces sujets, qui étaient quand même des sujets qui faisaient peur. Effectivement, la différence, c'est qu'il y a une dimension sociétale qui a bougé. On vit de plus en plus longtemps. Donc, on se pose vraiment des questions sur l'allongement de la vie et sur son financement. On entend beaucoup parler des maisons de retraite, mais ce que veulent aujourd'hui les personnes qui sont en âge de se poser des questions, c'est surtout bien vivre à la retraite. Le sujet de la santé, c'est la même chose, c'est-à-dire que jusqu'à présent, le sujet de la santé, c'était le sujet du reste à charge. J'ai la sécurité sociale, j'ai une complémentaire si je suis salarié, d'autres types pour les autres. Néanmoins, aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est être acteurs, encore une fois, de leur santé, dans ce sentiment d'un bien vivre. Et dans ce sentiment d'un bien vivre et d'être acteur, parce qu'il y a ce sentiment de défiance. C'est-à-dire que je ne comprends pas toujours. Ce sont des sujets compliqués. Je suis sûre que vous-même, vous vous êtes posé la question de votre retraite et que vous vous êtes dit, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que tout ça est compliqué. La question de la santé, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe en cas d'arrêt maladie ? Qu'est-ce qui se passe en cas de décès ? Qu'est-ce qui se passe en cas d'invalidité ? Qui sont quand même des sujets qui sont forts. Et ce positionnement de l'assureur classique qui est je comprends pas trop, tout est écrit en bas, ça a l'air compliqué, quand je vais avoir des gens au téléphone, c'est compliqué. Ce sont tous ces phénomènes-là que nous avons étudiés et qui nous ont amenés à dire qu'effectivement, il y avait un sujet sur la confiance. Et donc, de fait, la nécessité pour nous, qui incarnons cet assureur de taille quand même très significative dans le paysage français, mais avec ces valeurs paritaires et mutualistes, c'est-à-dire le fait que ce sont bien nos clients qui sont représentés par notre gouvernance, et donc cette volonté de pouvoir incarner autre chose. Et pour ça, il fallait qu'on comprenne bien ce sujet de défiance et qu'on se repositionne dans notre communication, d'où ce choix de dire, aujourd'hui, notre positionnement, c'est, avec nous, prenons ensemble la main sur demain, soyons cet acteur. Ça, c'est votre nouvelle signature. Voilà, justement. Exactement. D'accord. La campagne, elle, en revanche, s'appelle Mes questions pour demain, donc elle illustre parfaitement ce que vous venez de dire. On va en voir quelques visuels pendant qu'on discute à l'écran. Quelle est la mécanique, alors, concrètement, de cette campagne ? Comment elle se structure ? Elle est sur différents médias ? Elle est sur... L'idée importante, c'est que pratiquement tout le monde se pose à peu près les mêmes questions. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelques dizaines de grandes questions et il est extrêmement probable, quand on rencontre des milliers de gens, qu'ils se posent à peu près les mêmes questions. Pas toutes les mêmes questions, mais je vous parliez sur la retraite, sur les études. Ça fait. Donc les questions sont les mêmes pour pratiquement tout le monde. Et ensuite, la réponse, elle ne peut pas ne pas être individualisée. La réponse ne peut être que personnelle. Et pour une part, cette réponse, c'est l'individu qui doit la trouver lui-même.
On va prendre un exemple tout bête. Quand on prépare sa retraite, et qu'on se dit j'ai besoin de plus que ce qui est prévu par les retraites de base, les retraites complémentaires, il y a la question de est-ce que je prends un système d'épargne bloqué, donc je mets de l'argent dans un produit d'épargne retraite supplémentaire, ou est-ce que je me dis non, je préfère épargner et puis ça pourra servir à autre chose. Et à ce moment-là, c'est une épargne qui est ouverte, libre. Ouais, la réponse à qu'est-ce qui est le préférable, elle dépend beaucoup de l'individu, parce qu'elle dépend par exemple de deux choses. Elle dépend de est-ce que je suis capable d'épargner et de m'auto-discipliner, ou est-ce que je préfère le système d'épargne bloqué qui fait que quoi qu'il arrive, je peux plus toucher. Bon, ça c'est la personne qui peut répondre. On peut répondre à sa place. Et la deuxième chose, c'est est-ce que je sais déjà que j'aurai besoin de cette épargne seulement pour ma retraite, ou est-ce que je peux avoir des choses qui arrivent avant? Et ça peut dépendre de... Je sais pas, je vais le dire avec mes mots, ça peut aussi dépendre de est-ce que je pense que mon foyer familial est stable dans les 20 ans qui viennent. Et ça, c'est une réponse complètement individuelle. D'où cette construction. Donc, prendre la main, c'est ça. Prendre la main, c'est ça. Donc, on peut interpeller collectivement sur le sujet, mais ensuite, et donc ça peut se faire en mass média, mais ensuite, il faut que ce soit l'individu qui vienne prendre la main, et ça ne peut se faire que par Internet. D'accord. Ça veut dire que le mass média, on est sûr, c'est la campagne d'affichage PQR, et la PQR. Donc avec une construction comme on l'a vu à l'écran, donc une question qui est... Et puis des réseaux sociaux utilisés on va dire, comme un mass média. D'accord. Et après, il y a le travail individuel. Alors le travail individuel, on le retrouve sur Internet, plus particulièrement comment? Sous quelle forme? Vas-y. L'idée, c'est, grâce justement à mes questions pour demain.fr, d'apporter un premier... Donc un site événementiel. Voilà, qui est un site exactement événementiel. Un site longue durée. Longue durée, non, il ne fallait pas événementiel. événementiel au sens où il a été créé pour l'occasion, mais il n'est pas destiné à être éphémère. D'accord, il ne sera pas fermé dans 2 mois. L'idée, au contraire, c'est que ce soit une amorce pour être mis en relation avec nos différents publics, parce qu'on répond aux questions, comme exactement vient de le décrire Jean-Marc. Et donc, on répond à ces questions, on apporte un premier niveau de réponse qui est déjà quand même assez fouillé, assez précis, pour que derrière, la personne, si elle veut en savoir plus, elle est à un clic d'un conseiller, d'un partenaire, d'un futur partenaire de vie qui va être là pour lui apporter les réponses, évidemment tout au long de sa vie, mais ne pas prendre les décisions à sa place. Encore une fois, ce partenaire que nous souhaitons être, que nous souhaitons devenir, c'est bien, on vous donne les clés pour que vous-même, vous portiez vos propres décisions, parce que effectivement, ce sont des décisions qui sont très individuelles, et que pour nous, c'est important que vous les compreniez au moment où vous les prenez, parce que c'est ça, vous rendre acteur de vos décisions sur un terme qui est quand même très engageant, parce que ce soit sur la retraite, sur l'épargne, mais même sur la santé, ce sont des termes qui sont quand même assez longs. D'accord. Ce qui est amusant, intéressant pour nous dans ce sujet-là, c'est que traditionnellement, il y a une forme de communication qui est problème-solution. J'ai dit un problème et donc il y a une solution. Là, c'est des problèmes de plein de gens et ensuite une solution que l'individu doit en partie trouver. C'est particulier comme relation entre l'espèce de relation qu'on essaie de construire, de la relation entre une marque, même une entreprise et ses clients. Et donc c'est quelque chose dans lequel on est réellement interactif. Un site comme mesquestions pour demain.fr, il n'est pas fait pour fourguer ou fournir une solution à un problème. Il est fait pour commencer à donner des éléments. Et puis ensuite, ça permet à la personne d'en savoir plus sur même le type de questions ensuite qu'elle doit se poser, ou le type de critères qu'il doit y avoir dans sa décision, ou de lui mettre en tête des choses auxquelles elle n'avait peut-être pas pensé. Alors ça, il y a plusieurs façons de le faire. Ça peut être des experts. Des experts, alors ils ont un savoir, des sachants. Ça peut être de regarder ce que des gens comme moi, dès aujourd'hui, comment ils s'y prennent, comment ils font, et donc avoir en fait plein d'insights sur le même sujet. Ça peut être des faits, des éléments infographiques, des éléments de stats. Et puis tout ça, on va évidemment, ça a été entièrement construit avec les gens, mais ensuite, on va continuer de le construire, parce que c'est là qu'il y a on va dire, à l'autre bout d'un site événementiel, c'est un site que AG2R Le Mondial construit pas à pas. C'est-à-dire construit avec ce que va être l'utilisation de ce site
ce que va être la satisfaction page après page, ce que va être les retours des gens, puisqu'on va être évidemment les stats. D'accord. La campagne, donc elle a été pré-lancée, on va dire, au Oui. début janvier, enfin vers le 18-20 janvier. Oui. On est actuellement en pleine campagne, Oui. jusqu'au 7 mars. Oui, c'est ça. Il y a Oui. une autre vague, je crois. Oui. C'est quand C'est exactement? en avril. On reste sur le même dispositif, Exactement. même média. Oui, Très avec bien sûr des ajustements entre les deux, puisqu'on est toujours dans des dispositifs qui doivent être apprenants. Enfin, on doit apprendre de notre première campagne pour améliorer celle qui arrive. Et l'idée, effectivement, c'est toujours d'être dans... voilà, on vous interpelle, on sait que ce sont vos questions. Enfin, en tout cas, on a essayé de les rendre les plus universelles possibles, grâce à tout le travail préliminaire qui a été fait auparavant. Et puis, voilà, on vous invite effectivement à envisager des solutions, à être mis en contact avec nous pour qu'on puisse ensemble se poser ces bonnes questions et puis essayer de vous apporter des réponses. Donc oui, elle sera vraiment sur cette même tendance. Je vais revenir un instant sur le choix. Rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Sur le choix des médias. On a souhaité vraiment être en affichage parce qu'effectivement, on sait que ça avait un fort impact, qu'on a comme aussi ambition de montrer qu'on est un groupe qui n'est pas parisien, mais qu'on est bien partout en France, qu'on tient à ce lien de proximité dans les territoires, dans les terroirs, et qu'on sait aussi que les problématiques ne sont pas les mêmes à Lille, à Marseille, dans l'Est, dans l'Ouest, au centre de la France, parce que les tissus économiques et sociaux sont différents. Donc là aussi, il y avait cette volonté de proximité qui s'exprimait bien avec cette campagne d'affichage et puis cette campagne presse et digitale. D'accord, très bien. Écoutez, je vous remercie d'avoir répondu Merci. à nos questions. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur topcom.fr.